Hello, c'est Amandine. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Maybelline New York pour un épisode de How to Get. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire un contouring pour sculpter son visage et le mettre en valeur. Vous êtes prêts? C'est parti! Je vais commencer par utiliser la base Face Studio Prime pour illuminer mon visage. Je vais l'appliquer sur le dos de ma main en quantité généreuse parce que j'aime beaucoup le glow. Je vais l'appliquer sur tout mon visage et en insistant sur les zones de lumière. J'applique ça directement à la main, mais si jamais vous avez les mains sales, je vous conseille de le faire au pinceau. Voilà, j'ai terminé d'appliquer la base. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas rose quand je l'applique sur mon visage, c'est juste le tube qui est comme ça. Mais du coup ça a bien illuminé mon visage. Je vais utiliser des couleurs foncées pour créer de l'ombre et creuser mon visage et des couleurs claires pour illuminer et apporter du volume. Pour ce faire, je vais utiliser les instants anti-âge effaceurs et je ne vais pas utiliser de fond de teint, je vais faire vraiment qu'avec ça. Je vais commencer par appliquer une teinte qui est un poil plus claire que ma couleur de peau et je vais l'appliquer en premier temps sur mes cernes. Je vais appliquer ça aussi au centre de mon front, sur mon menton et parfois j'aime bien aller aussi sur les ailes du nez. Ensuite, je vais utiliser une teinte foncée et je vais creuser mon visage dans les creux de mes joues. Je vais en appliquer aussi sur mes tempes, sur le pourtour de mon front et sur mon nez. Si vous pouvez en mettre sous votre lèvre inférieure pour donner un effet un peu plus bombé à votre lèvre. Pour cacher un peu les repas de ma mère, je vais appliquer ça sous l'ovale de mon visage pour vraiment creuser et enlever le double menton. Et je finis par une couleur plus claire et celle-ci je vais l'appliquer vraiment sur mes cernes pour illuminer encore plus. J'en applique aussi sur mon front, mon menton et voilà. Ensuite on passe à la partie la plus importante du maquillage, c'est l'estompage pour pas avoir de démarcation. Pour ça je vais humidifier mon éponge à maquillage avec le spray Lasting Fix. Je vais commencer par estomper la partie la plus claire de mon visage. Généralement je commence directement par les cernes. Ce que j'aime bien c'est que déjà il est très couvrant et il est assez facile à dégrader. Après avoir estompé la partie claire, je vais passer à la partie foncée et je vais utiliser la même technique. Juste je vais essayer de blender le foncé dans le clair. J'ai terminé d'estomper, maintenant je vais garder tout ça en place avec une poudre, je vais faire du baking avec la poudre Fit Me Compact. Avant de commencer, je vais reprendre mon éponge pour lisser l'anti-cerne pour pas qu'il vienne se placer dans les ridules et ensuite je vais pouvoir poudrer. Je vais venir utiliser la houppette qui se trouve directement dans le petit contenant. D'ailleurs, il y a aussi un petit miroir et je vais venir directement poudrer sur mes cernes. Je vais en appliquer généreusement en tapotant et je viendrai enlever le surplus. C'est la première fois que j'utilise cette poudre et honnêtement j'aime trop la façon dont ça lisse ma peau en fait, je sais pas si vous voyez. J'ai fini d'appliquer la poudre donc je vais la laisser poser, c'est le principe du baking. Et je vais appliquer le bronzer City Bronzer et le fait de l'appliquer en ayant ma poudre ça va me permettre de mieux l'estomper. Je vais commencer par l'appliquer à l'extérieur de mon visage et le ramener vers l'intérieur de mon visage. Rappelez-vous bien, le premier endroit où vous posez votre pinceau c'est l'endroit où il y aura le plus de matière. Donc, vous voulez pas avoir de taches ici, il vaut mieux commencer à l'extérieur. Je vais pouvoir maintenant enlever la poudre tout simplement en balayant avec mon pinceau. Si votre peau a tendance à beaucoup briller dans la journée, vous pouvez la garder jusqu'à la fin de votre maquillage. Je vais me servir du surplus de poudre pour parfaire le dégradé. Pour redonner un peu de vie, un peu de couleur à mon visage, je vais utiliser un blush. Celui-ci c'est le Fit Me. Personnellement, j'hésite pas à en mettre pas mal parce que j'aime vraiment ça. Et je fais en sorte de bien fondre mon blush dans mon bronzer. Pour enlever l'effet cakey, j'aime bien passer du spray fixateur. J'en mets beaucoup. Je vais le laisser sécher. Je passe aux sourcils et pour ça je vais utiliser le Brow Ultra Slim et je vais essayer de faire des sourcils assez étirés parce que le maquillage il va être étiré aussi. Pour ça je vais commencer par dessiner d'abord la ligne du bas de mes sourcils et je vais faire du poil à poil tout le long de mon sourcil. Personnellement j'aime bien les brosser vers le haut pour faire un petit effet ébouriffé. Et j'ai terminé mes sourcils. Je reprends mon anti-cerne, je vais m'en servir comme base à paupières, je vais en mettre sur le dos de ma main. D'ailleurs ça va aussi me permettre de redéfinir un peu la forme de mon sourcil. Je vais prendre avec un pinceau plat sur le dos de ma main en appuyant bien sur les deux côtés du poil pour bien rendre le pinceau plat. Et je vais venir redéfinir mon sourcil. Et je vais venir étirer la matière pour l'utiliser comme base à paupières. Ok, donc maintenant on passe aux yeux. Je vais pas poudrer ma paupière pour que les fards accrochent mieux. Je vais utiliser la palette The City Mini en teinte 480. Comme fard, je vais utiliser celui qui est juste ici et je vais l'appliquer en coin externe en tapotant.
Et avec l'excédent de produit, je vais venir étirer ça directement dans mon creux de paupière. J'en profite pour faire des mouvements circulaires pour déjà estomper à l'avance. J'aime bien aussi parfois utiliser un coton pour enlever l'excédent de matière sur mon pinceau et je vais terminer mon estompage. Je vais rajouter un fard doré et pour ça je vais prendre la même palette mais cette fois-ci en 400. Je vais l'appliquer au doigt et je vais prendre directement ce fard là. Et je vais appliquer ça directement sur toute ma paupière mobile. Je vais m'aider d'un pinceau pour estomper le tout pour pas que ça fasse de traits nets parce que je veux faire quelque chose de vraiment fondu. Dans mon coin interne, je vais appliquer une teinte un peu plus claire pour vraiment illuminer mon regard. Ok, le fard à paupières c'est bon. Maintenant je vais passer au liner. Je vais changer un peu du noir, je vais prendre du marron. Et du coup je prends le Hyper Precise All Day. Malgré le fait que ce soit un format feutre, il reste quand même hyper précis. Et du coup là je pars directement sur un trait classique. Maintenant que mes deux yeux sont faits, je vais passer au mascara, donc je vais utiliser le Falsies Lash Lift. J'ai terminé d'appliquer le mascara, maintenant on va passer à ma partie préférée, l'highlighter. Pour ça je vais utiliser la même teinte que j'ai utilisée sur mes paupières avec un pinceau et je vais appliquer l'highlighter aux endroits où la lumière tape sur mon visage. Et j'hésite pas à aller le blender directement dans mon blush pour que quand je bouge mon visage ça ait un effet 360 degrés. Et j'aime bien relier l'highlighter qui est sur ma joue directement sous le sourcil. Après avoir appliqué l'highlighter, je vais passer aux lèvres. Vous savez que j'aime pas spécialement le rouge à lèvres, mais je vais quand même en tapoter un petit peu. Pour ce faire, je vais utiliser le rouge à lèvres Double Embout Super Stay. Je vais appliquer la partie mat juste en tapotant. Je vais le laisser reposer, vous pouvez le laisser comme ça si jamais vous aimez le côté mat. Moi personnellement, je suis plus du côté glowy, donc je vais rajouter l'autre embout. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucun transfert. Et voilà, j'ai terminé le make-up, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous aussi à la chaîne Maybelline New York. J'espère que ça vous en aura appris un peu plus sur le contouring. Tous les produits sont en barre d'infos. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube, AmandineYK. Tout est en barre d'infos aussi d'ailleurs. Et je vous dis à bientôt. Bye!